proclame l'indépendance des Comores dans ses frontières coloniales, à savoir Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Je connais les filles comoriennes sont d'une sagesse exemplaire. Les garçons sont quelquefois tapageux, mais ils ont de la patience. Ainsi, si vous êtes pressé, préférez le mariage comme d'habitude à la comorienne. Mariage pressé et grand mariage ensuite. Vous avez visité l'école de santé. Nous avons fait l'inauguration de l'école de santé. C'est ainsi que cette école de santé nous a permis de faire d'hôpital pour donner des vaccins aux enfants, que j'ai vaccinés personnellement. C'est un travail que je connaissais depuis longtemps. Bien sûr, je l'avais abandonné depuis longtemps, mais celui qui connaît tenir la pierre sait toujours l'envoyer à la bouche. J'ai mis les médicaments dans la bouche de bébé et je crois. Nyangu mandoni karaparro ngabaskar sarma inyo. Wasirna mone wangina ruona namnasu mwesh. Nekava kandunga harma campagne. Skana korongo wa ambane katsi voto mwezi 10 wa juin. Mwezi 10 na mojanso shemeliza hajikali ndani na mwenzi. Ambaye lazima nirkensir hadisi namna hudungamana maneno namna rakudungamana hatujuka vastama ya malisi. Donc taleo vanda kens vansena si shemeliza tena amba harmo vamojar dungamana vanyenge lazima ndizi rekebeshe ile ruhusu mwanamzuani mwanamwali mwanamgazija atameso prokopa mwanamwali rukubala mbasi makomoria mana leo harmo stambu zini wahemo disa wanzono ngwalio harmo emiji wasjisa amba wasjama vale harmadago ne karkubala mbai inyo unle mzade karaparojo harmadago mzade horenga azma mbai lazimani umana azie umana dagwazilwa shahula awazilwa ndongo somsongesa ansh arsizenshi leo magamana wa inyo ikamba wao de wazade yakalazim kamba waremembio wasailisha maisha odo waremambio ambaye lazimwani maisha mwana mzuani angamijiwa safike was karaparo la harma inyo karsna ansma ukambara la harma inyo rsdai rsema mbio rswana usawa wa makomoria wonti pia rswana usawa wa upara zaki nsano ambie mba pour mémoire nyangu mois de mai rafanya zvote wasra harma inyo ka faida tsuko yonsi ambaini ya inyo amba nzuano wi wana tukufu wa masiwa ya Komor wanyu wantuilio ambade mwatsahuwa mupinre nguo za ujaishi wanyu wantuilio ambade mwavenza muke de wantu wadaili ya wenti yao wahafadhi inti wahafadhi na ya marai ya wahafadhi na izmal wanyu wantuilio amba muvenze yiki amba ihazi yanyu wanyuki zambeli zinafsi zanyu na zroho zanyu hasbabu ya watan monsi pia yenye Mungu namnusurun am hafadhin am tukuzin leo yin hal zina lau rais wa dawla na hal zina lau baba na umananya na umana wa insi marangina sija harmal dago tukuf la nyulin ile jen hadis na wanyu ahum nani zan baadhi zantongo kalazimika mamuzdale be wakati be wowo nimkumbusheni be wakati be wowo nimtahadharisheni wanyangu
doka balewen siatu bande ilo makwaba ikambal rdunga manawami na wanyu riva surwa makaka nayo. Watukufu Bwana Rais, wana mashababu wanzuani wanaambia nihutise niwaambie amba usifikirie mchinide wifikirie nzuani na mchinide witaho nzuani wave na uaminifu wa ntongo watu ifanya maana wasirongo amba kaito mkinishiha amba ntongo tefa nzuani mpaka vala wa mtungazja da aja mandirisha nzuani kaito stawi mana mchana ngazja ukajita nzuani wala kajita wanzuani vavo utaona labda utokana watu utaona na watu behali wodu wanzuani hakika wodu wakalazimu wakarma mtengolo vavo itaha ritabu wandilifu harma insiaka Bwana Rais wandilifu na uaminifu hali ya mka mba waikangazija wanzuani waikanga muhali wangazinja waikamungazinja wa muhali beti sharti mpaka wao pasha vyo ujenzuani tawaila wanzuani ku onfasi isimba daula kaisi daula itawa Albanda tuwenza regia wakakumbakarsina marais wa zaman tena wananyangu Mwenyezi Mungu ainaemesha mtunrongo mtwenda mbio aileye Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi arwa harmahatin ba in kunta fi ni'matin fara'iha ni kama Mwenyezi Mungu ujalia wa harma neema basi mtulee neema hiyo ila wananyangu za mazilomba zika raposta man karapospara leo Mwenyezi Mungu arjali arisizeshi hahutaru mshukurie Mungu lazima ndilee za mazo bimana ambe lazima ritukuze istahi wa kulikomba de warkili ambeli warume daula mana wakatwa kaharma yezi jelu wakaroto ensi ya tuikaratu paravan leo idhan madhamani lazima istahiwa beha marangi na leo imaha ishashini ya viravani wananyangu risenshi ndongo mbakafsi mtakasifikir mbastoka leo sona madhamana wa daula waspulwa sheo wastezwa sheri Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Emploi, Monsieur le directeur général de l'Agence française de développement, Monsieur le directeur général de la Maison de l'Emploi, Monsieur le coordinateur du projet Facilité Emploi, Monsieur le président de la CCIA, honorable invité en vos rangs, grade et qualité, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voici réunis aujourd'hui pour un moment important qui traduit la volonté commune de passer des engagements aux actions concrètes. Cette cérémonie de signature des conventions de rétrocession symbolise une nouvelle dynamique de collaboration entre les institutions publiques, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les organisations de la société civile engagées au service du développement. Cette cérémonie est également l'occasion de valoriser le rôle essentiel des organisations de la société civile dans la mise en œuvre des politiques de proximité, notamment auprès des jeunes et des femmes, grâce à leur expérience de terrain, leur engagement et leur capacité de mobilisation. Elles constituent des partenaires incontournables dans la recherche de solutions durables en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale. Au cours de cette rencontre, nous assisterons successivement
aux différentes allocutions prévues au programme, avant le moment solennel de la signature officielle des conventions entre les responsables des OSE et l'unité de gestion du projet, suivi bien évidemment de la remise des chèques symboliques géants aux structures bénéficiaires. Nous allons à présent débuter le déroulement officiel de cette cérémonie. Mais en attendant, la Fatra. Monsieur le Président de la CCA, Fatra. Amen. Pour ouvrir cette série d'allocutions, j'ai l'honneur d'inviter Monsieur le Directeur Général de la Maison de l'Emploi pour prononcer des mots de bienvenue. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Excellences, Monsieur le Ministre de la Jeunesse, de l'Emploi, des Sports, des Arts et de la Culture, Monsieur le Représentant de l'ambassade de France ici présent, Monsieur le Secrétaire Général du ministère de l'Emploi, Monsieur le Directeur de l'Agence française de développement, Monsieur le Coordinateur du projet Facilite Emploi phase 2, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les invités, chers jeunes et chères femmes potentielles bénéficiaires, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un immense honneur et une profonde satisfaction que je prends la parole ce jour pour vous souhaiter, au nom de la Maison de l'Emploi, la plus chaleureuse bienvenue à cette cérémonie solennelle de signature de convention de rétrocession dans le cadre du projet Facilité Emploi 2. Votre présence nombreuse dans cette salle de conférence de la Maison d'Emploi témoigne de l'intérêt commun que nous accordons à une cause essentielle, celle de l'emploi des jeunes et de l'autonomisation économique des femmes. Elle traduit également notre engagement collectif à construire des perspectives durables pour les populations bénéficiaires à travers des initiatives concrètes et porteuses d'espoir. À partir d'aujourd'hui, une responsabilité importante repose sur les équipes OSE bénéficiaires. La Maison de l'Emploi, à travers l'unité de gestion du projet, a marqué sa confiance auprès des OSE. Nous sommes de façon pleine et entière certains que cette confiance sera honorée et que les projets portés auront rempli leurs objectifs fondés sur le professionnalisme des OSE. Soyez sûrs également que la Maison de l'Emploi sera à vos côtés pour vous accompagner. À travers cette initiative, le gouvernement, avec l'appui précieux de l'Agence française de développement en Union des Comores, réaffirme sa volonté de promouvoir l'inclusion économique et sociale en soutenant des projets capables de générer des opportunités d'emploi, de renforcer les compétences et d'encourager l'entrepreneuriat social. La rencontre de ce jour revêt également une portée symbolique forte. Elle permet de mettre en lumière les efforts consentis pour l'ensemble des acteurs engagés dans cette dynamique de développement. Le gouvernement, partenaires techniques et financiers, organisations de la société civile, médias et bénéficiaires. Ensemble, nous faisons le choix d'investir dans le potentiel humain, dans la jeunesse et dans les femmes véritables moteurs du développement de notre pays. Mesdames et messieurs, au-delà des documents qui seront signés aujourd'hui, ce sont des engagements concrets en faveur de l'avenir qui prennent forme. Ce sont des initiatives qui porteront, nous l'espérons, des réponses durables aux défis de l'emploi et de l'insertion socio-économique. Sur ces mots, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente cérémonie, riche en échanges, en engagement et en perspectives prometteuses pour nos jeunes et nos femmes. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Directeur, pour ces mots de bienvenue et d'encouragement. Donc, je vais maintenant inviter une représentante des organisations de la société civile
Madame la vice-présidente de l'association AFAM pour un mot au nom des OSE. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Monsieur le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi, du Travail et de la Culture, Monsieur le directeur de l'Agence française de développement à Moroni, Monsieur le représentant de l'ambassade de France ici présent, Monsieur le coordinateur du projet Facilité Emploi, Mesdames, Messieurs, en vos rangs et qualités respectives, chers responsables et représentants des organisations de la société civile ici présentes, Mesdames, Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un immense honneur et une grande fierté que je prends la parole aujourd'hui au nom de l'Association des femmes actives de Moussamoudou, AFAM, mais également au nom des 10 autres organisations de la société civile réunies ici à l'occasion de cette cérémonie de signature de conventions de subvention. Il s'agit d'un moment particulièrement important pour nous tous, car cette signature n'est pas un simple acte administratif, mais représente également pour nous un acte de confiance, d'espoir et de responsabilité partagée envers les populations que nous accompagnons chaque jour sur le terrain. Au nom de l'ensemble des OSC bénéficiaires, je tiens tout d'abord à adresser nos sincères remerciements au gouvernement comorien et plus particulièrement au ministère en charge de l'emploi à travers la Maison de l'Emploi pour leur écoute, leur disponibilité ainsi que leur accompagnement tout au long de ce processus. Bien que celui-ci ait été relativement long, il a été particulièrement enrichissant pour nos organisations. Ce parcours nous a permis d'acquérir de nombreux avantages et de renforcer nos capacités. À cet effet, je souhaite également exprimer toute notre reconnaissance à l'unité de gestion du projet Facilité Emploi 2 pour son appui et son engagement constant à nos côtés. Nous souhaitons également adresser nos sincères remerciements à l'Agence française de développement ainsi qu'au projet Facilité Emploi qui ont cru en notre capacité d'agir concrètement au service des communautés locales, Monsieur le directeur de l'AFD à Moroni, nous tenons à vous dire que votre soutien financier est certes essentiel, mais qu'au-delà de cet appui, c'est surtout la reconnaissance du rôle et de la légitimité de la société civile qui nous donne sa valeur, toute sa valeur et tout son sens à cette initiative. Pendant longtemps, de nombreux projets ont été conçus sans les acteurs locaux, parfois pour les populations, mais rarement avec elles. Aujourd'hui, cette démarche marque une évolution très positive. Elle montre qu'il est possible de construire des solutions durables en associant pleinement les organisations locales qui connaissent les réalités, les besoins et les difficultés des territoires. Les projets que nous porterons grâce à cette subvention
ont un objectif commun: créer des opportunités concrètes d'emploi pour les jeunes et les femmes, particulièrement en milieu rural. Derrière chaque activité financée, il y a des vies, des familles, des rêves et surtout l'espoir d'un avenir meilleur pour une jeunesse qui ne demande qu'à travailler dignement et contribuer au développement de notre pays. Nous sommes conscients de l'importance de la responsabilité qui nous est confiée aujourd'hui. C'est pourquoi nous nous engageons à mettre en œuvre ces projets avec sérieux, transparence et professionnalisme, dans le respect des engagements pris et des résultats attendus. Nous souhaitons également que cette collaboration ne soit pas seulement ponctuelle, mais qu'elle ouvre la voie à un partenariat durable entre les institutions publiques, les partenaires au développement et les organisations de la société civile comorienne. Enfin, au nom de tous les OSC présentes, je voudrais réaffirmer notre détermination à faire de cette initiative une réussite visible et tangible sur le terrain, au bénéfice des jeunes, des femmes et toutes les communautés que nous servons. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci Madame la Vice-Présidente pour cette intervention qui traduit l'engagement et les attentes des organisations de la société civile dans la mise en œuvre des projets retenus. Je tenais à souligner la présence de la directrice générale de la NPI et du secrétaire général du ministère de l'économie, mais aussi de l'assistant technique, en tout cas de ce projet, qui sont des acteurs incontournables depuis la phase 1 jusqu'à cette phase. Sans plus tarder, j'invite Monsieur le coordinateur du projet Facilité Emploi pour son allocution. Sur réservation, s'il vous plaît. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le secrétaire, Monsieur le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi, du Travail, des Sports, des Arts et de la Culture, Monsieur le directeur de l'Agence française de développement, Monsieur le conseiller de coopération et action culturelle de l'ambassade de France aux Comores, Mesdames et Messieurs les membres du comité de pilotage du projet Facilité Emploi 2, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, distingués invités, salam alaikum wa rahmatullah. C'est avec un grand honneur que nous procédons aujourd'hui, en compagnie des représentants des organisations de la société civile, à la signature des conventions de rétrocession des financements des projets retenus pour la Facilité Emploi 2. Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Jeunesse, permettez-moi de vous exprimer, ainsi qu'à Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Emploi, toute notre reconnaissance pour votre engagement et votre implication dans l'avancement du projet depuis votre prise de fonction dans notre ministère. Mesdames et Messieurs, les représentants des organisations de la société civile, c'est avec beaucoup d'intérêt que nous avons évalué et examiné vos projets. Je prends cette occasion pour remercier les membres du comité de pilotage pour la qualité de leur analyse. Plusieurs membres du comité ont été directement impliqués au sein de la commission ad hoc chargée de l'évaluation des propositions des projets. Votre engagement, votre rigueur ont été concluants pour garantir la crédibilité et la qualité du processus de sélection. Je reconnais devant vous aujourd'hui que ce processus a été long, exigeant et parfois difficile, mais c'était un exercice utile à la fois pour nous, IGP, que pour vous, organisation de la société civile. Chacun de nous le sait, les attentes du gouvernement en matière d'emploi des jeunes sont élevées
et ne tolère aucun relâchement. Nous n'avons donc pas droit à l'erreur. Chaque franc investi doit être le plus utile possible à l'insertion des jeunes et des femmes. La forte mobilisation enregistrée lors de cet appel à projet témoigne l'ampleur de ces attentes. 127 dossiers de candidature reçus, 39 présélectionnés et aujourd'hui 11 projets seront financés. Pour ce premier appel à projet de la facilité emploi 2, 700 emplois seront créés, principalement au profit des jeunes et des femmes. Il s'agit là d'un résultat, mais aussi d'une responsabilité collective qui nous engage à assurer une mise en œuvre efficace, orientée vers les résultats. C'est dans cet esprit de responsabilité et d'exigence que nous avons conduit le processus de sélection et que nous abordons aujourd'hui la phase de mise en œuvre. Mesdames et messieurs, les conventions que nous apprêtons à signer aujourd'hui traduisent concrètement la mise à disposition par rétrocession les fonds de la facilité emploi 2 au profit des associations retenues. Je tiens à vous assurer, Monsieur le ministre de la Jeunesse, Monsieur le directeur de l'AFD, que cette rétrocession s'accompagnera d'un suivi rigoureux pour garantir les résultats. Pour conclure, je lance un appel à tous les jeunes et les femmes porteurs de projets individuels à se préparer activement pour répondre aux appels à projets qui seront lancés très prochainement par nos partenaires, notamment ACTIC, AMI, Girls and Tech, dans le cadre du financement des initiatives individuelles. Je vous remercie. Merci, Monsieur le coordinateur, pour votre intervention, ainsi que pour les éclairages apportés sur les objectifs et les perspectives, bien évidemment, de ce projet. Sans plus tarder, je prie maintenant le directeur de l'Agence française de développement de bien vouloir prendre la parole. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci. Eh bien, à mon tour de faire ce petit mot pour cette cérémonie importante pour l'AFD et pour ce secteur pour lequel nous sommes impliqués et pour lequel nous avons beaucoup d'attention, à savoir la création d'emplois, la formation. Alors, Monsieur le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi, du Travail, des Sports, des Arts et de la Culture, Monsieur le directeur de la Maison de l'Emploi, Monsieur le conseiller de coopération d'action culturelle de l'ambassade de France, cher Samuel, Messieurs les secrétaires généraux, Madame la directrice de la NPI, distingués invités, chers jeunes et chers amis. Donc c'est tout d'abord un honneur pour l'Agence française de développement d'être à vos côtés aujourd'hui pour la cérémonie de signature des conventions de rétrocession dans le cadre de l'appel à projet numéro 1 du projet Facilité Emploi 2. Nous nous souvenons du lancement de la Facilité Emploi 2 à Batou, Ya Hammet, en septembre 2025. Je venais d'arriver et je m'étais rendu à cette cérémonie avec l'ambassadeur. Nous avions à ce moment-là été touchés par les témoignages poignants des bénéficiaires de la Facilité Emploi 1, qui avaient aussi présenté à l'occasion d'une exposition leur production soutenue par le projet. Preuve que l'action locale porte également des résultats concrets. Aujourd'hui, Facilité Emploi 2 vise à développer l'employabilité des jeunes, encourager l'entrepreneuriat,
faciliter l'accès à la formation professionnelle et soutenir les initiatives locales portées par la société civile. La convention de financement signée en juin 2025 en est la concrétisation. Grâce à l'appel à projet numéro 1, lancé en septembre dernier, un comité de pilotage piloté par votre ministère a sélectionné, comme vous l'avez dit, 11 organisations de la société civile intervenant sur l'ensemble du territoire avec 4 organisations sur Ngazija, 4 sur Nzwani et 1 sur Moélie, plus 2 incubateurs qui couvrent les 3 îles. À noter que ce projet s'inscrit en cohérence avec d'autres interventions de la France dans le pays, puisque certaines ONG bénéficiaires du projet ont reçu précédemment un premier appui du fonds FEF, Société Civile de l'ambassade de France, mis en œuvre par le service culturel et de coopération de l'ambassade, représenté aujourd'hui par Samuel Basquier, que je tiens à remercier. L'originalité de Facilité Emploi 2 tient à la confiance donnée aux organisations de la société civile, et en particulier à toutes ces organisations locales que malheureusement nous connaissons souvent assez mal. Ce sont elles qui connaissent le terrain, les besoins spécifiques de chaque communauté et les leviers d'action pour apporter aux problèmes locaux. L'AFD porte un soutien financier et technique pour renforcer leurs capacités, notamment en matière de gestion de projet, formalisation, mise en œuvre et suivi, afin que leurs actions bénéficient durablement aux jeunes, aux femmes et aux communautés rurales. Permettez-moi de rappeler et saluer brièvement les 11 projets soutenus aujourd'hui. C'est aussi une occasion pour moi de mettre un visage sur ces 11 organisations, et je vais les nommer, et je propose que chacune d'entre elles lève le bras, puisque j'ai beaucoup entendu parler de vous, mais je ne vous ai jamais vu. Donc ça sera l'occasion aussi de vous rendre un peu hommage. Alors je voudrais d'abord citer l'incubateur AMI de Grande Comore, qui couvre la Grande Comore, Anjouan et Moélie, qui s'occupe principalement de l'appui à l'insertion professionnelle de 60 jeunes artisans dans le domaine de la couture, de la menuiserie, de la plomberie, via la formation et la formalisation et l'accompagnement aux petites et moyennes entreprises. Merci. L'ONG AFAM, qui est basée à Anjouan, qui s'occupe qui est en charge de gestion des déchets et de restauration et valorisation du littoral de Moutsamoudou, avec la création notamment d'emplois locaux et de services pour la collecte et le tri des déchets. Est-ce qu'ils sont là? Ensuite, l'ONG Girls and Tech Comores, qui est donc sur Grande Comore, avec pour objectif l'automisation économique de 80 femmes dans le secteur rural et la formalisation de 20 micro-entreprises féminines. Bravo. L'ONG Fadésim de Moélie, qui s'occupe de promotion de l'artisanat, de la couture, de la broderie, de la cordonnerie, et qui contribue au renforcement de 8 ateliers et coopératives. Je ne sais pas. Bravo. L'ONG OMA de Grande Comore, qui pour sa part s'occupe d'aménagement d'une aire de sport et de loisirs et de désenclavement agricole. Bienvenue. L'ONG CIGIAP de Grande Comore, qui va s'occuper de la mise aux normes et au renforcement d'un atelier de transformation de fruits, de stockage, de certification et de commercialisation dans le domaine rural. Bienvenue. L'incubateur Actic, qui couvre lui aussi les 3 îles, qui s'occupe de pré-incubation de 90 projets, d'incubation de 50 projets et
et de l'accompagnement et du financement de 25 entreprises pour viabiliser leurs activités. Quelqu'un que je connaissais. Enfin, le groupement d'intérêt économique FNT, qui est basé en Jouan et qui s'occupe du développement de la pêche artisanale, notamment avec le déploiement de DCP, de pirogues, de formation en sécurité, qui sont des sujets importants pour les pêcheurs, et qui s'occupe d'appui aux transformations et également du sujet des revendeurs. L'ONG GPCD, qui est une ONG culturelle, basée en Jouan à Domoni, et qui intervient sur le conservatoire de Nkachi et la maison du tourisme. Merci et bravo. Enfin, le dernier, c'est le groupement Napenda Ura-Afu, j'espère que j'ai bien prononcé, basé en Anjouan, et qui lui s'occupe de filières de valorisation des déchets plastiques, sujet très important à mon avis, qui devrait être une priorité nationale dans ce pays, et qui s'occupe ainsi de collecte communautaire, du broyage, de la pyrolyse, pour structurer une filière locale et créer des emplois. Bravo, vous avez du travail. Hein. Ces projets couvrent des secteurs, vous l'avez compris, complémentaires. Alors j'en ai oublié un peut-être. À Mapa, effectivement. Voilà, qui est lui basé en Grande Comore et qui s'occupe de production de miel. Donc achetons du miel local et évitons donc ainsi les empreintes carbone lorsqu'on achète du miel de l'extérieur. Et surtout qui s'occupe de la création d'une chaîne de valeur apicole avec 10 sites apicoles répartis sur Grande Comore. Bravo et désolé de vous avoir passé à la trappe. En fait, donc, vous l'avez vu, ces projets couvrent des secteurs très complémentaires et très, très différents néanmoins. L'agriculture, la pêche, l'artisanat, les industries culturelles, la gestion des déchets et l'incubation d'entreprises. Et ensemble, elles visent la création du même objet, c'est à savoir l'emploi décent, la formalisation d'activités, la génération des revenus stables, et en particulier en zone rurale, pour les populations les plus vulnérables. Les résultats attendus sont clairs. Insertion professionnelle, de centaines de jeunes, ça a été rappelé, et aussi, en particulier, des femmes. Renforcement des compétences, des organisations de la société civile comorienne, l'émergence d'entreprises formelles et durables, l'amélioration enfin des services locaux, en particulier les déchets, qui sont vraiment un sujet important, la transformation agroalimentaire, ou le tourisme durable, qui aura beaucoup de travail d'ici peu avec notamment les Jeux des îles. L'AFD restera engagée à accompagner le suivi des projets, en particulier sur les aspects techniques, la capitalisation de bonnes pratiques et l'évaluation des impacts. Nous, ou plutôt je dirais à vous, organisation de la société civile et bénéficiaires, j'ai, outre un message d'encouragement, un autre message qui est celui de la responsabilité et de la rigueur. Gérer les financements avec transparence, respecter les calendriers et les objectifs, assurer un suivi régulier des indicateurs, et vos réussites seront des exemples pour l'ensemble des Comores. Je remercie le ministère de l'Emploi et tous les partenaires pour la qualité de la collaboration, en particulier l'équipe projet. J'ai la chance de... Albert dans nos bureaux,
qui nous informe, mais aussi l'UGP, et ça, ça prouve que l'information aussi circule, même si on n'est pas toujours le terrain pour notre part, sans arrêt. On souhaiterait l'être plus, mais les affaires nous retiennent souvent à Moroni. L'ALD est fière d'être votre partenaire. Nous croyons profondément à l'appui des partenaires locaux et nous souhaitons ensemble contribuer à construire une économie plus inclusive, résiliente et porteuse d'avenir pour la jeunesse comorienne. Je vous en remercie. Merci, Monsieur le Directeur, pour votre accompagnement constant et votre engagement aux côtés des initiatives en faveur de l'emploi et de l'insertion socio-économique. J'ai maintenant l'insigne honneur d'inviter le garant d'un meilleur avenir professionnel pour la jeunesse comorienne, Son Excellence, Monsieur le Ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, à prononcer son discours officiel. Sur vos ovations. Merci. Monsieur le secrétaire général, Monsieur le représentant de l'ambassade de France aux Comores, Monsieur le conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassade, Monsieur le directeur de l'Agence française de développement, Monsieur le directeur général, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, chers jeunes, salam alaikum. Cette cérémonie de signature des conventions de financement au bénéfice de 11 organisations de la société civile comorienne est une des actions concrètes, visibles et déterminantes de la volonté du gouvernement comorien de placer l'emploi de jeunes et des femmes au cœur des priorités nationales. Elle s'inscrit dans le cadre du premier appel à projet de la Facilité Emploi 2, dont la convention de financement a été conjointement signée par le gouvernement comorien et l'Agence française de développement en juin dernier pour un montant de 5 millions d'euros. Cette initiative vise à favoriser la création, la consolidation d'entreprises et de services de proximité durable dans des secteurs porteurs tels que la pêche durable, les technologies de l'information et de la communication, la gestion des déchets, la valorisation du patrimoine, la culture et l'artisanat. Cet engagement renouvelé s'inscrit dans la continuité des résultats remarquables enregistrés lors de la première phase du projet de 2020 à 2025, au cours de laquelle près de 1200 emplois ont été créés. Derrière ces chiffres, ce sont des vies transformées, des espoirs ravivés, des familles dont l'avenir a été durablement changé. Au nom du gouvernement comorien, je tiens à adresser nos plus sincères remerciements à l'Agence française de développement pour sa confiance renouvelée et son engagement aux côtés de Comores, non seulement dans le domaine de l'emploi, mais dans l'ensemble des secteurs stratégiques qui conditionnent notre développement. Mesdames et Messieurs, sous la vision de son Excellence Azali Assoumani, président de la République, le gouvernement comorien a fait de l'emploi des jeunes une priorité nationale absolue et irréversible. À travers le projet Facilité Emploi, nous donnons une traduction concrète à cette ambition. Nous faisons vivre la promesse présidentielle, un jeune, un emploi, non comme un slogan, mais comme une réalité que nous construisons jour après jour avec méthode et détermination.
Et nous ne comptons pas nous arrêter à si bon chemin. Avec la Maison de l'Emploi et l'unité de gestion du projet, nous avons la responsabilité de consolider les acquis de la facilité emploi et d'aller résolument plus loin, notamment en opérationnalisant les guichets du Fonds national pour l'initiative Un jeune et l'emploi, afin que chaque Comorien, où qu'il soit, où qu'il se trouve, puisse accéder aux opportunités qu'il mérite. Mesdames et messieurs les représentants des organisations de la société civile ici présents, les financements qui vous sont accordés aujourd'hui sont bien plus qu'un soutien. Ils sont une marque de confiance et une responsabilité. Vous êtes désormais les dépositaires d'une mission d'intérêt national. Je vous invite à vous y engager pleinement, avec rigueur et sans délai dans la mise en œuvre de vos projets. Notre jeunesse n'attend pas. Elle veut des opportunités réelles. Elle en aspire. Et il nous appartient collectivement d'y répondre par des actes concrets, efficaces et durables. Mesdames et messieurs les représentants des médias, votre présence parmi nous témoigne de votre attachement aux enjeux de l'emploi des jeunes et des femmes dans notre pays. Je vous invite à jouer pleinement votre rôle de relais stratégique. Informer largement nos jeunes et nos femmes sur les opportunités qui leur sont offertes. Donner de la visibilité aux résultats tangibles des projets sur le terrain. Témoigner avec responsabilité et objectivité des progrès accomplis. Vous êtes les amplificateurs de cette dynamique nationale. Ensemble, des jeunes et des femmes, le socle d'une transformation durable et inclusive de notre pays. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre, pour votre message d'encouragement et votre engagement en faveur de la jeunesse et de l'emploi. Donc, mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous allons à présent procéder au moment central de cette cérémonie, la signature officielle des conventions de rétrocession. En attendant que le coordinateur puisse s'installer, je vais appeler Monsieur le ministre, Monsieur le directeur de l'AFD, nous allons vous demander de faire un peu de sport maintenant. Nous allons vous demander de vous lever et de rester debout derrière le coordinateur pour témoigner de cette étape assez importante dans le cadre de la mise en œuvre du projet Facilité Emploi 2. Donc sans plus tarder, j'invite en premier la structure d'appui à la micro-entreprise, AMI. Sur vos ovations, s'il vous plaît. Le représentant de l'ambassade, s'il vous plaît, si vous pouvez rejoindre le ministre et le directeur. J'invite à présent, si les journalistes ont pris les photos, bien évidemment, la représentante de AFAM, Association des femmes actives de Mutsamoudou.
Si on peut aller vite, ce serait mieux. Le ministre est attendu en urgence. Il faudrait qu'on accélère un peu le processus. J'invite à présent la représentante de Gaziantep Comores. Au tour du représentant de la Fédération des acteurs du développement socio-économique de l'île de Moélie de procéder à la signature de leur convention de rétrocession. À chaque fois que j'invite une association et qu'il finit de signer, il faut applaudir. C'est important. Maintenant, j'invite le représentant de l'association Roma. On applaudit. J'invite à présent le président de l'Association comorienne des technologies et de l'information. Je me suis trompé, de la SUC, c'est CIJAP, Carrefour des jeunes autopromoteurs. CIJAP. Le représentant de CIJAP. Ah, la représentante. Président. Merci. J'invite à présent le président de l'Association comorienne des technologies de l'information de communication. Monsieur le président de l'association. Sans plus tarder, j'invite aussi le mouvement associatif pour la promotion et l'accompagnement des transformations et approches novatrices, Mapatano. GIE, vous pouvez vous lever aussi, GIE Fura, Fonds d'intérêt économique,
GIE FINAF. Et enfin, j'invite le représentant de Naipeda, groupement Naipeda Komor Oura. Ah, GPCD. GPCD. Je pense beaucoup à l'urgence du ministre, donc je vais aller vite, je saute. Donc GPCD, groupement gardien du patrimoine culturel de l'Homonie. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Et enfin, pour de vrai, hein, le groupement Naipeda Komor Ouraf. Merci. Maintenant, nous allons passer à la remise symbolique des chèques géants personnalisés aux ESE bénéficiaires. Ami, nous allons toujours commencer dans l'ordre, donc j'invite Ami, la structure d'appui, monsieur le ministre, monsieur le représentant de l'ambassade, directeur de l'AFD, veuillez rester sur place pour remettre ce chèque à cette association. Le montant... Bon, je vais me mettre devant, c'est pas grave. Je vais me mettre devant. 81 950 000 qu'on a remis à Ami dans le cadre de l'appel à projet numéro 1. Félicitations. Merci, monsieur le ministre. Vu l'urgence, vous pouvez disposer. Nous, on va continuer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Donc, j'invite à présent l'association des femmes actives de Moutsamoudou. AFAM. Le directeur de l'AFD, les représentants de l'ambassade vont remettre les chèques. Donc, pour un montant de 110 836 500. Garzantec, bien sûr. Merci et bon courage. Garzantec, son chèque, ouais. Un financement de 85 884 000 francs comores. Donc j'invite la directrice générale de la MPI, le secrétaire général du ministère de l'économie, à rejoindre aussi le directeur et le représentant pour la remise des chèques. Sur le directeur de la maison de l'emploi, vous pouvez vous mettre aussi à côté. Voilà, merci. Donc, Fadezim, ils sont financés à hauteur de 93 747 000. Merci. J'invite à présent Roma, l'association Roma.
proclame l'indépendance des Comores dans ses frontières coloniales, à savoir Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Je connais, les filles comoriennes sont d'une sagesse exemplaire. Les garçons sont quelquefois tapageux, mais ils ont de la patience. Ainsi, si vous êtes pressé, vous pouvez faire le mariage comme d'habitude dans la comorienne. Mariage pressé et grand mariage ensuite. Vous avez visité l'école de santé. Nous avons fait l'inauguration de l'école de santé. C'est ainsi que cette école de santé nous a permis de faire d'hôpital pour donner les vaccins aux enfants, que j'ai vacciné personnellement. C'est un travail que je connaissais depuis longtemps. Bien sûr, je l'avais abandonné depuis longtemps, mais celui qui connaît tenir la pierre ne toujours l'envoyer à la bouche. J'ai mis les médicaments dans la bouche de bébé et je crois. Nyangu mandoni karaparro ngambas karsarma inyo. Wasirna mone wangina ruona namnasu wesh. Nekava kandunga harma campagne. Skana korongo wa ambane katsi voto muzkum wa juin. Muzkum na mojanso shemeliza hajikali ndani na mwenze. Ambaye lazima nirkensir hadisi namna hudungamana manena namna rakudungamana hatujuka vastama ya malisi. Donc taleo vanda kens vansena sishemeleza tena amba harmo vamoja hudungamana vanyenge lazima ndizi rekebeshe ile ruhusu mwanamzuani mwanamwali mwanamgazija atameso prokopa mwanamwali rukubala mbasi makomoria mana leo harma stambu zini waemo disa wanzono ngwalio harma emiji wasji samba wasjama vale harma dago ne karkubala mbai inyo unle mzade karaparo jo harma dago mzade horenga azma mbai lazimani umana azie umana dago azilwa shahula awazilwa ndongo somsongesa ansh residenshi leo magamana wa inyo ikamba wao de wazade yake lazima kamba waremembio wasailisha maisha au waremambio ambaye lazima ni maisha ya mwana mzuani angamijiwa safikia was karaparo la harma inyo karsna azma ukambara la harma inyo rsdai rsema na mbio rswana usawa wa makomoria wonti pia rswana usawa wa upara zaki nsano ambie mba pour mémoire nyangu mois de mai rafanya zvote wasira harma inyo kafaida chuko yonsi ambaye ya inyo amba nzuano wi wana tukufu wa masiwa ya Komor wanyu wantuilio ambade mwatsahuwa mpindre nguo za ujeishi wanyu wantuilio ambade mwavenza muke de wantu wadaili ya wenti yao wahafadhi inti wahafadhi na ya marai ya wahafadhi na izmal wanyu wantuilio amba muvenze yiki amba ihazi yanyu wanyuki zambeli zinafsi zanyu na zroho zanyu hasbabu ya watan monsi pia yenye Mungu namnusurun amhafadhin amtukuzin leoyin هل زنا لو رئيس أي دولة نحل زنا لو بابا لو منايا لو منا وينسي مرانجينا سجا أرمال داغو تكوف لنيولين إلي جن حديثنا وانيو أهم نعني زن بعض زنجونغو كالا زميكا بمزدالي بوقت بوو نمكم بوشين wakati bewo ni mtahadharisheni wanyangu
doka balewen teatro bandeilo amakwaba inkambal rdunga manawami na wanyu riva surwa makaka nayo. Watukufu Bwana Rais, wana mashababu wanzuani wanaambia nuhutise nuambie amba usifikiri mchinide wifikiri ya nzuani na mchinide witaho nzuani uwaze na uaminifu wa ntongo watu ifanya maana wasirongo amba kaito mkinishiha amba ntongo tefa nzuani mpaka wala wa mtunga zja da aja imandirisha nzuani kaito stawi mana mchana angazja ukajita nzuani wala kajita wanzuani vavo utaona labda utokana watu utaona na watu behali wodu wanzuani hakika wodu wakala zimwakarma mtengolo vavo itaha ritabu wandilifu harma insiaka Bwana Rais andilifu na uaminifu hali ya mka mba waikangazija wanzuani waikanga muhali wangazinja waikamungazija wa muhali beti sharti mpaka wao pasha vyo ujenzuani tawahila wanzuani ku onfasi isimba daula kaisi daula itawa albanda tuwenza regia wakati Bakarsina marais wa zaman tena wananyangu Mwenyezi Mungu inaemesha mturongo mtwenda mbio aileye Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi arwa harmahatin ba in kunta fi ni'matin faraiha ni kama Mwenyezi Mungu ujalia wa harma neema basi mtulee neema hiyo ila wananyangu za mazilomba zika raposta man karakospara leo Mwenyezi Mungu arjali arisizeshi hahutaru mshukurie Mungu lazima nrileye za mazo bimana ambe lazima ritukuze istahi wa kulikomba de warkili ambeli warume daula mana wakati wakaharma yezi jelu wakaroto ensi ya tuikaratu paravan leo idhan madhamani lazima istahiwa beha marani na leo imaha ishashini ya viravani wananyangu risenshi ngomba kafsi mtakasiker mbastoka leo sona madhamana wa daula waspulo sheo wastezwa sheri